Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière parce qu'en fait vous avez été super nombreux à me poser beaucoup de questions par rapport à mon matériel. Qu'est-ce que j'utilisais, qu'est-ce que je prenais comme logiciel de montage, la musique, tout ça, enfin voilà. Donc si tu veux, je vais tout te montrer et puis ça va te permettre de voir avec quoi je travaille. Allez, on y va. Donc, chose essentielle, le plus important, la caméra. Donc moi j'utilise une Canon G7X, c'est un très bon matériel. Bon, c'est assez onéreux à l'achat, mais tu as vraiment une très bonne qualité d'image, aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Elle a également une très bonne autonomie, et puis bon, c'est vrai que c'est assez pratique à emmener, ça prend pas trop de place. Je l'ai également équipé d'une petite protection pour le son, donc là je te l'ai pas mis mais je vais te le montrer après. Et j'ai également le petit pied, tu vois, hop, comme ça, moi ça me permet de faire mes prises de vue, comme ça. Hop. Et voilà, et après donc c'est comme ça que tu me vois, tu vois, je peux tout orienter. Je peux orienter le pied, donc c'est assez pratique, voilà. Alors cette petite peau de bête que tu vois là, en fait voilà, c'est ce que je mets pour protéger le micro, tu vois, quand tu as beaucoup de vent, ça permet d'étouffer le bruit. Donc ça je l'avais pas lors des dernières vidéos, ces derniers petits investissements que j'ai fait, ça coûte pas très cher, il faut compter 15-20 €, tu trouves ça assez facilement sur internet. Et ça permet de limiter les bruits de vent, tu vois, t'as le tu vois ça. Et du coup ça te gâche un petit peu la vidéo. Donc du coup ça limite assez bien et puis c'est pratique. Autre chose très indispensable, c'est quand tu pars en vlog comme je fais moi, et ben il faut, c'est super important d'avoir au moins une deuxième batterie, voire 3 batteries. Donc moi en l'occurrence j'utilise une deuxième batterie. Donc tu vois, j'ai ma deuxième batterie de secours, ce qui fait que ça évite de tomber en rade. Parce que quand tu pars toute la journée en trip, avec ton sac à dos, tout ça, c'est quand même dommage de tomber en panne de batterie alors que tu es à la moitié de la journée. Après pour le transport, tu vois, j'ai vraiment pris quelque chose de très simple, juste une petite sacoche que je garde partout avec moi en bandoulière. Donc comme ça j'ai ma petite caméra, j'ai ma batterie de secours et puis c'est assez pratique à transporter. Après quand je veux prendre plus de matériel, j'ai mon petit sac à dos et puis je transporte tout ça et voilà, ça va très bien. Donc autre chose, tu vois, que j'avais pas à Paris Manga et que j'aurai pour les prochaines conventions, c'est un petit micro, tu vois, un petit enregistreur vocal. Du coup, tu vois, pour faire les interviews, ça va être franchement plus sympa. On aura quand même une meilleure qualité sonore. Donc très pratique avec le petit micro orientable. Ça permet d'avoir une très simple d'utilisation. Test 1, 2, 1, 2. Ah, ça marche très bien. Ah, tu vois, quand je te dis qu'il faut avoir une deuxième batterie, là tu vois ma batterie là c'est en train de clignoter, ça va, j'ai plus de batterie, donc je vais changer de batterie. Allez. Et voilà, j'ai changé ma deuxième batterie, donc c'est bon, on est reparti. Tu vois, l'avantage d'avoir quand même une deuxième batterie, c'est quand même très important. Ça t'évite de, quand tu es en train de filmer, tu es parti, tu es en train de faire ton truc, tu tombes en barrade de batterie. Donc non, c'est vraiment indispensable d'avoir minimum de batterie. Alors ensuite, pour mes logiciels, pour mes montages, donc moi j'utilise Magix Vidéo Deluxe Premium. Donc je ne sais pas si tu connais, bon, c'est un logiciel qui est payant. Il faut compter à peu près une centaine d'euros. Mais bon, après tu as des versions beaucoup moins chères, hein. Tu as des versions je crois à 50 € qui sont moins complètes, mais ça te permet déjà de faire des très bons montages. Donc je te montre, voilà, tu vois, c'est très simple d'utilisation. Tu prends tes fichiers, tu les déplaces, tu vois, tu as juste à faire des cliquer et glisser, ça va très vite pour faire le montage. C'est franchement super pratique, moi je trouve. Moi je l'utilisais, tu vois, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Bon, à l'époque c'était la version 2004, donc là je suis avec la dernière version. Tu vois, hop, je prends par exemple mon petit morceau de générique, hop, voilà, ça se met, tu vois, tu fais lecture, tu n'as plus qu'à visualiser, tout simplement. Et après tu as juste à enchaîner tous les morceaux, et puis voilà, tu fais tes découpages, tu rajoutes tes effets, tout. Non, vraiment très bien, très bon logiciel. Donc autre petit logiciel que j'utilise, c'est Magix Music Maker. Donc ça te permet de faire des samples, de faire des montages. Moi d'ailleurs c'est avec ça que j'avais fait ma petite musique d'intro du générique. Et j'utilise également un autre logiciel qui est beaucoup plus connu, c'est Fruity Loops, voilà, donc ou FL Studio. Voilà, parce que maintenant c'est vrai que c'est plus Fruity Loops, c'est FL Studio.
Voilà, très très bon logiciel aussi pour faire, si tu aimes faire la musique, faire du montage. Après, autre chose, pour faire la musique, en plus de ce ordinateur, j'en fais aussi, tu vois, j'ai un petit clavier, c'est un Korg Chronos. Donc très très bon matériel, hein, tu vois, c'est un synthétiseur de scène. Puis bon, ça permet de jouer, d'enregistrer après sur l'ordinateur, tout, donc c'est vraiment très très pratique. Bon, comme tu peux le constater, je suis pas un virtuose non plus, mais bon, j'essaie d'apprendre tout seul, voilà, donc j'essaie de faire des petits trucs assez sympas. Ensuite, au niveau matériel, donc j'ai pas mal de... pour faire l'enregistrement, tu vois, quand je fais mes lives, donc j'ai cette petite caméra, donc Logitech, voilà, de la marque Logitech, qui est vraiment très très bien. Alors si tu connais pas le modèle, c'est la C922 Pro, voilà, Stream Webcam, donc qui est vraiment très très bien. Pour faire du live, ça a vraiment une très bonne qualité. Et également, après, pour le logiciel que j'utilise quand je fais mes lives sur YouTube ou sur Facebook, j'utilise le petit logiciel XSplit Broadcaster. Voilà, ils font aussi une autre version pour le gaming. Donc là, moi, c'est en l'occurrence, c'est pour filmer. Ce n'est pas pour filmer mon écran, mais pour filmer la pièce, donc pour me filmer moi. Mais ils font aussi une version aussi pour le gaming. Donc pour ceux que ça peut intéresser. Moi je trouve très très bien d'utilisation. Voilà, tu vois, je mets mon petit logo au début et puis après hop, je change de scène et je balance la vidéo et tu vois, tu me vois comme ça. Voilà, assez pratique. Alors autre chose que j'ai également pour faire mes montages, parce que quand je pars en vlog, je suis pas sur place, j'ai pas mon ordinateur. Il faut avoir un petit ordinateur portable. Donc tu vois, j'ai mon petit Asus, tu vois, c'est un i5. Tu vois, c'est même pas i7. Ah non, c'est un i3, tu vois, c'est un petit PC, tu vois, un petit Core i3. Ça me suffit largement. Bon, même si c'est un peu plus long pour faire mes montages, tout ça. Mais bon, moi, ça me permet de travailler et de pouvoir te balancer les vidéos et de te faire les lives quand je suis en vlog. Donc c'est quand même très très bien. Pour l'instant, ça s'est très bien passé avec ça. Après, tu vois, pour le fixe, après, j'ai mon autre Asus, tu vois, toujours Asus. Donc là, après, là, voilà, là, il y a ce qu'il faut dedans, il y a une bonne carte graphique, il est en water cooling, tout ça. Bon, c'est un PC de gamer, et qui est vraiment très très bien pour faire les montages vidéo, parce qu'il est très fluide, tout ça, et c'est vraiment le top. Dernier petit logiciel que j'utilise pour faire mes miniatures, tu vois, bon, soit j'utilise Adobe, mais bon, en ce moment, tu vois, j'ai plus Adobe, enfin, je le réinstalle d'ailleurs. J'utilise un petit logiciel gratuit, c'est Photofiltre 7, ça te permet de faire des petites miniatures sympas, et c'est gratuit, c'est facile à prendre en main, donc voilà, pour ceux qui veulent faire des petites miniatures pour leurs vidéos, je le conseille, tu vois, il est assez simple d'utilisation. Tu peux l'ouvrir, tu vois, tac, tac, tac. Là, par exemple, je sais pas ce qu'il y a. Tu vois, dernière miniature, tu vois, que j'avais fait. Ça, c'était pour ma dernière petite vidéo. Tu ouvres plusieurs fenêtres, tu fais tes montages, tout ça, et tu peux faire des petits trucs assez sympas. Tu vois, voilà, ça c'est les deux dernières miniatures que j'ai fait. Donc après, une fois qu'il est assez rapide à prendre en main, dès que tu as pris en main, ça permet de faire des petites miniatures. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir Adobe, parce que c'est quand même un logiciel qui est assez cher, voilà, tu as Photofiltre 7 et ça te permet de faire tes miniatures. Ça fait beaucoup de miniatures dans la phrase, j'avoue. Bon voilà, je t'ai montré tout mon équipement, tout ce que j'avais pour faire mes vidéos, pour faire les montages, la musique. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo, parce que moi c'est comme ça que je vais progresser et que je vais pouvoir continuer à partager encore plus de choses avec vous. En attendant les prochains vlogs qui arriveront en fin d'année, je vais continuer à poster une vidéo par semaine avec toujours plein de petits trucs. Si tu as des idées de vidéos que tu voudrais que je te montre, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et je me ferai un plaisir à te répondre. En attendant, tu peux toujours me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, également sur Discord si tu veux faire une partie de jeu sur Fortnite ou autre chose,
ou si tu veux tout simplement discuter avec moi, je serai là, il y a un grand plaisir. Voilà, tu as tous les liens dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!